Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de quelque chose qui me tient très sincèrement à cœur. C'est le fait de faire ce qu'on aime dans la vie. Alors le fait de faire ce qu'on aime dans la vie, c'est un peu de tout et n'importe quoi. Ça regroupe tellement de choses que je pense que le podcast sera assez long pour pouvoir en parler. Mais aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de se focaliser sur vous, sur le fait de faire ce que vous aimez. Parce que, tout simplement, je pense que déjà, la première chose qu'il faut vous dire dans votre tête, c'est que on n'a qu'une vie et il faut en profiter. Et je sais qu'on ne le dira jamais assez, mais le problème, c'est que je pense que la plupart des personnes n'en prennent pas conscience. Prenez pas assez conscience du fait que le jour où ce sera la fin, eh ben, il n'y aura pas de seconde chance ou quoi que ce soit. Il n'y aura vraiment pas de seconde chance, c'est-à-dire que ce sera terminé. Vous n'aurez plus l'occasion de faire ce que vous avez envie de faire et vous ne pourrez plus réaliser, entre guillemets, vos rêves, donc ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. C'est hyper important de prendre conscience de ça, qu'on n'a qu'une vie, parce que la plupart des personnes déjà dans un premier temps ne sont pas heureux dans leur travail, dans leur quotidien, simplement, parce que la plupart des personnes se lèvent très tôt le matin. On peut prendre l'exemple de certaines personnes qui se lèvent à 5 heures pour aller travailler à 6 heures dans des entreprises qu'ils n'aiment pas. Certains qui travaillent à l'usine, qui sont pas heureux de travailler à l'usine, mais qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que si c'est très bien payé. On peut parler de, bien évidemment, toutes ces choses-là. On peut parler aussi du salaire qui augmente énormément aujourd'hui. C'est fou de se dire à quel point aujourd'hui, un SMIC, ça ne suffit plus pour vivre, pour tout simplement subvenir à ses propres besoins. Parce qu'aujourd'hui, un SMIC, c'est pas énormément. En plus, vivre avec un SMIC dans la vie d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Les loyers qui augmentent, l'électricité qui augmente, les assurances, donc que ce soit habitation, assurance voiture, etc. Il y a tellement de choses qui augmentent au quotidien qu'aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête. Et au final, on n'a plus vraiment le temps pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Mais c'est hyper important que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez faire des tâches 10 minutes par jour, 1 heure par jour. Tout dépend du temps que vous avez. Je sais que moi, de mon côté, je prends énormément de temps pour le podcast, pour ma page Instagram. Je sais que je veux travailler dans des émissions radio. Je le dirai jamais assez. Je pense que faire des podcasts, je le dis très souvent, mais je sais ce que je veux. Très jeune, très jeune, j'aimais parler. Ça, c'est quelque chose dont j'ai expliqué. Mais déjà, à l'âge de 19 ans, en faisant un atelier podcast, j'ai compris que parler derrière un micro, c'était ce que je voulais faire. Et très vite, j'ai compris que je voulais animer une émission. Qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais et je prends du temps pour ça. Mais qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que vous faites, vous, là, à l'heure actuelle où vous écoutez ce podcast? Est-ce que vous êtes sur le chemin du travail? Est-ce que vous êtes sur le chemin du retour du travail? Est-ce que vous êtes de retour de l'école? Etc. etc. Qu'en est-il de vous? Parce que c'est très facile de dire j'ai un rêve. La preuve en est, moi aussi j'ai un rêve, tout le monde a un rêve. Certainement vos parents ont des rêves, mais le problème c'est que c'est plus difficile de les réaliser. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile de réaliser ses rêves que de trouver un travail ou de trouver une formation ou des études supérieures. C'est beaucoup plus compliqué. Sauf que le problème c'est que vous restez dans votre bulle. Vous restez dans votre bulle, donc le travail, et vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Alors que vous pourrez commencer à travailler et à faire quelque chose que vous aimez. Mais vous ne le faites pas. Parce que déjà, premièrement, vous n'êtes pas sûr de réussir. Voilà, le fait de réaliser ses rêves, c'est un peu de l'auto-entrepreneuriat, c'est de l'autodidacte, de la discipline, c'est beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de travail. Et vous n'êtes pas sûr de réussir ça. Ensuite, rien ne dit que vous allez réussir votre projet. Voilà, la preuve en est, même moi, là, actuellement, je suis un peu à plat, on peut dire, parce que le podcast, ça prend pas trop, mais au final, je perds pas les bras, parce que je pense aussi que la troisième étape, c'est aussi d'être réellement passionné, c'est-à-dire que si c'est vraiment un rêve,
vous allez trouver des moyens, peu importe, hein, vous allez trouver des moyens qui vont vous permettre de réussir et de vous accrocher à ce rêve, même si vous pensez qu'il est irréalisable. En toute honnêteté, je pense que rien n'est irréalisable, juste on peut le dire, juste avoir du talent et avoir un certain développement dans ce que vous voulez faire, mais je pense que vous pouvez faire de grandes choses si vraiment vous travaillez, si vraiment vous êtes passionné. Il faut vous dire ça dans votre tête, c'est que vous ne mettez pas des bâtons dans les roues. Vous ne mettez pas des barrières parce que, je sais pas, vous avez... je sais pas, parce que vous ne croyez pas en vous ou que vous n'avez pas à le faire. Il ne faut pas vous mettre des barrières. Il ne faut pas vous mettre des freins. Le vrai problème d'aujourd'hui, c'est que, comme j'ai dit, la plupart des gens font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive. Euh, à l'heure actuelle où je vous parle, ça ne m'arrive pas. Mais ça m'est déjà arrivé de faire des choses que je n'aimais pas. Je pense que déjà mon premier travail, c'était quelque chose d'horrible dont j'avais pas envie de faire, mais le besoin de le faire, le besoin d'avoir de l'argent, etc., m'a poussé à chercher un travail. Et peu importe le travail, je l'avais fait. Enfin, je l'aurais fait et je l'ai fait au final pour subvenir déjà donc dans un premier temps à mes besoins personnels, puis ensuite pourquoi pas subvenir à mes projets personnels. Je pense aussi que le travail peut vous aider donc sur vos projets personnels, mais il ne faut pas en faire quelque chose de permanent. Ne voyez pas votre travail comme quelque chose de permanent, mais plutôt comme quelque chose qui peut vous aider à vous accrocher à votre rêve. Le fait d'avoir un salaire, le fait d'avoir des revenus, d'avoir de l'argent mensuel qui vient sur votre compte en banque, bah, ça peut vous permettre d'acheter du nouveau matériel pour vos projets personnels tout simplement. Je sais que moi, de mon côté, ça m'a permis de m'acheter beaucoup de choses. Déjà, comme j'ai expliqué dans un premier temps, qui était très personnel, notamment le fait de me payer le permis, le fait de m'acheter une voiture, le fait de pouvoir payer mon logement, mon salaire, etc. Enfin, dans un premier temps, il y a un côté personnel, mais dans un deuxième temps, il y a aussi un côté très professionnel où j'ai pu me payer un micro, j'ai pu me payer un nouvel ordinateur sur lequel aujourd'hui vraiment je fais tout dessus. Je travaille comme un acharné dessus, que ce soit pour mes montages vidéo, pour mes montages audio, parce que j'essaye en tout cas d'apprendre à faire du montage vidéo et du montage audio. Ça m'a permis d'acheter, donc comme j'ai expliqué, un nouveau micro que j'ai pas payé non plus trop cher, parce que je pense que pour un début, et surtout pour un débutant comme moi dans le domaine du podcast, je pense qu'un micro à 30 euros, c'est largement suffisant, donc j'ai pas non plus voulu doser sur un micro à 80 euros, ça servait strictement à rien. Mais ne restez pas dans cette bulle de je vais travailler toute ma vie, faire ce job-là, etc. Ça sert strictement à rien. On a tous des rêves, comme je l'ai dit, et je pense que l'objectif de toute une vie, c'est de réaliser nos rêves et nos accomplissements. Alors certes, ça va être très compliqué. Je le dis en toute honnêteté, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs années. Et moi-même, j'en ai conscience de ça. Je suis le premier à prendre conscience du fait que mon podcast, il va pas marcher du jour au lendemain. Ma page Instagram, elle va pas marcher du jour au lendemain. J'en ai totalement conscience. Et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez conscience que la patience est une clé vers le succès. Si vous travaillez comme un acharné et que vous patientez, eh ben vous allez avoir des résultats. Sauf que le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ne sont plus patients. Les gens veulent des résultats tout de suite. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes, par exemple, qui prennent des abonnements à la salle de sport, qui vont à la salle de sport pendant un mois et qui au final abandonnent parce qu'ils ne voient pas forcément de grands changements dans leur physique. Alors qu'au final, je pense que de ce que j'ai compris, une vraie évolution physique, ça se passe au bout, enfin, les vrais premiers résultats, entre guillemets, en salle de sport, de ce que j'ai compris, c'est au bout du 3e mois. Mais si on en revient plutôt sur le fait de réaliser nos accomplissements et nos rêves, je pense que tous autant qu'on est, on devrait essayer de faire des tâches successives jour par jour. Comme je l'ai expliqué auparavant,
dans le podcast. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos objectifs, n'hésitez pas à faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Si vous avez même que 5 minutes, même si 5 minutes, j'avoue, c'est pas énorme, mais même si vous avez 5 minutes, prenez ce temps pour commencer à réaliser des tâches, des accomplissements qui peuvent aboutir à vos rêves. Prenez ce temps-là, parce que ce temps-là, il est précieux et le temps, c'est quelque chose qu'on consomme et c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Il fait partie de ces choses vraiment dont on n'a pas concrètement conscience. C'est-à-dire qu'on vit nos journées comme si de rien n'était, mais sauf qu'on ne revient pas dans le passé. C'est-à-dire que si dans l'instant présent tu te dis tiens, à 14h30 je vais faire ça, mais qu'à 14h30 tu ne le fais pas, et que toute la journée tu glandes, et que tu fais pas ce que tu as à faire, et ben tu rattraperas pas ce temps perdu. Donc le temps est une tâche qui au final ne se récupère pas. Donc utilisez votre temps à bon escient. Je sais que tout le monde n'a pas forcément assez de temps pour se développer, pour se construire ou pour construire ses ambitions, ses objectifs, ses rêves, etc. Je le sais. Et moi le premier, étant donné que à une certaine période, je travaillais comme un acharné, je travaillais comme un fou, étant donné qu'il fallait que je paye, comme je disais, mon permis, ma voiture, l'assurance, le loyer, les charges, etc. Donc il y avait vraiment tout le côté personnel dont il fallait que je paye, enfin qu'il fallait que je paye, mais il y avait aussi le côté donc professionnel aussi où je savais que je voulais une carrière dans la radio et dans le podcast. Donc je savais que d'un autre côté, une partie de mon salaire allait me servir aussi donc pour du matos. Et à cette période-là, comme je disais, comme je travaillais énormément et quand je rentrais, j'étais très fatigué. Je sais que ça m'arrivait donc de faire des siestes. Donc quand je rentrais, enfin vraiment une fois rentré, je faisais une sieste. Puis directement, je me mettais à travailler à peu près 30 minutes sur mon podcast, voire d'ailleurs aussi davantage sur d'autres projets. Mais les autres projets, je pense qu'ils viendront certainement dans plusieurs années, étant donné qu'il n'y a pas plus d'aboutissement que ça vis-à-vis de ces projets-là. Donc voilà. Mais j'ai quand même réussi à trouver du temps pour occuper mes ambitions, pour avancer du moins sur mes ambitions, sur mon rêve, sur mes objectifs. Donc je pense que si une personne chargée peut le faire, pourquoi pas vous, tout simplement. Vraiment, pourquoi pas vous? C'est une vraie question. Pourquoi pas vous au final? Voilà. Il ne faut pas laisser la fatigue vous submerger. Et je sais que ça peut être très compliqué. Voilà. C'est pas non plus un podcast pour vous dire voilà, vous êtes fainéant, que vous êtes des glandeurs, etc. Mais je pense que faut vraiment que vous preniez conscience que un rêve, ça ne se réalise pas comme ça. Vraiment, je pense que la plupart des gens ont déjà, dans un premier temps, une vision, enfin, ont une vision assez grande de leur rêve. Vous avez une vision qui est tellement grande qu'au final, vous pensez que c'est irréalisable. Alors que c'est pas vrai. On l'a très bien vu. On l'a très bien vu. Enfin, je pense que si on devait parler en toute honnêteté, je pense que le monde d'aujourd'hui s'est énormément ouvert sur beaucoup de points, notamment le fait qu'aujourd'hui, être influenceur, c'est devenu un vrai métier qui est reconnu par l'État. Parce que la preuve en est, je sais plus c'était quand, je pense que c'était l'année dernière, mais l'année dernière, il y avait des lois qui sont passées pour les influenceurs. C'est vous dire à quel point le monde s'est extrêmement ouvert à énormément de choses, à énormément de points, même le mot youtubeur, il y a quelques années de ça, tu vois, les gens rigolaient quand ils disaient que t'étais youtubeur, alors qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai métier. Mais à vous aussi de faire la part des choses. Je pense qu'on n'a rien sans rien, et que si vraiment vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de faire les choses bien comme il faut, il faut travailler. Il n'y a pas d'autre solution, il faut travailler. Si vous avez 10 minutes de temps pour travailler, prenez ces 10 minutes pour travailler. Si vous avez 20 minutes, prenez 20 minutes.
tout dépend du temps que vous allez passer sur vos projets, mais je pense que plus vous allez passer de temps, plus vous allez vous rapprocher en tout cas du succès de vos rêves. Donc, euh, donc voilà. Autre chose à dire aussi, notamment le fait que vous ne devez pas abandonner. Quoi qu'il arrive, vraiment, vous ne devez pas abandonner. Je sais que c'est très facile d'abandonner. Et je sais que dans ce podcast, j'ai dit beaucoup de fois que c'est très facile, parce qu'il y a énormément de choses où notre cerveau, je sais, il prend conscience que euh, c'est plus facile d'abandonner que de continuer, parce que, comme j'ai expliqué, un rêve, ça se fait sur une longue durée et pas sur une petite durée. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas du jour au lendemain où vous allez réussir vos projets, vos projets, à aboutir votre vie, etc. C'est vraiment pas du jour au lendemain que ça va se produire. C'est très rare. Voilà, vraiment, c'est très très rare. Mais ça se fait vraiment sur une longue durée. Donc on parle vraiment en années. Voilà, on parle vraiment en année entière. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez travailler pendant plusieurs mois et pendant plusieurs mois, vous pouvez voir que ça fonctionne pas. Mais peut-être que le mois prochain, vous allez voir que ça va fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment ambitieux et passionné. Si la passion et l'ambition, elle n'est pas présente, ça ne va pas fonctionner. Il y a de la discipline aussi, beaucoup de discipline à avoir aussi derrière, parce que si on n'est pas discipliné, on ne fera jamais ce qu'il faut pour réaliser donc, nos objectifs, nos projets et tout ce qui s'ensuit. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment si vous avez une idée en tête, n'hésitez pas à la mettre directement en place. N'hésitez pas à, je sais pas, à prendre une feuille de papier, à l'écrire sur un papier, à l'écrire sur votre ordinateur ou directement à la réaliser si vous avez une idée. Ne la laissez pas, entre guillemets, stagner dans votre cerveau. Ça sert strictement à rien parce que du jour au lendemain, vous allez peut-être l'oublier, vous allez rechercher cette idée, vous allez retrouver cette idée, mais au final, vous allez penser que au final, c'est pas ouf. Alors que sur l'instant T, vous vous disiez, cette idée, elle pourrait être géniale. Je pourrais concevoir telle ou telle chose par rapport à cette idée, etc. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous avez une idée, à l'écrire, à essayer de l'aboutir. Et si vous pouvez l'aboutir directement, aboutissez-le. Ne perdez pas de temps. Parce que vraiment, je sais que euh, ça peut être très compliqué de faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire, parce que c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Et je sais que c'est très compliqué parfois pour certains, même d'ailleurs, de sortir de sa zone de confort, étant donné que aujourd'hui, on vit dans un monde qui est rempli de confort. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, tout le monde, enfin du moins à peu près tout le monde en France, a un lit. Voilà, vous dormez dans votre lit, vous êtes paisiblement dans votre lit, vous avez un matelas, etc. Et bien vous êtes dans une zone de confort. Si là maintenant, demain, vous vous mettez à dormir par terre, là vous sortez de votre zone de confort. C'est plein de petites choses qui font qu'aujourd'hui on est devenu, je vais pas dire fainéant, mais on est devenu beaucoup, beaucoup plus faible en termes de confort, parce qu'aujourd'hui on a accès à un confort instantané, là où auparavant c'était un peu plus compliqué, je pense. Mais bref, revenons-en au sujet. Donc vous sortez de votre zone de confort vis-à-vis du travail. Et le fait de sortir de votre zone de confort vis-à-vis du travail, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que vous ne savez pas comment votre cerveau va réagir, vous ne savez pas non plus comment vous allez réagir émotionnellement parlant. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Mais c'est quelque chose d'important à faire parce que c'est une première étape vers une nouvelle vie. Vraiment, il faut que vous en preniez conscience. Rentrez ça dans votre tête, la zone de confort, c'est c'est mort. Vraiment, c'est mort. Si vous voulez réussir votre zone de confort, vous devez l'abattre. Vous devez sortir de cette zone-là et chercher du réconfort. Enfin, pas vraiment du réconfort, mais plutôt chercher à travers le travail un certain réconfort qui pourrait, donc, entre guillemets, qui pourrait vous aider donc, à travailler, etc. Ce réconfort, ça peut être de vous dire tout simplement, si je fais ça, si je fais ça, je me permets de regarder un film ce soir. Ça peut être ça peut être une sorte de réconfort.
c'est un gain de cause, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire que c'est compliqué pour vous de travailler. On est tous d'accord, c'est très compliqué, parfois on n'a pas envie, on a la flemme. Sauf que vous n'arrivez pas à travailler, vous n'avez pas d'ambition. Aujourd'hui, vous vous sentez pas d'attaque pour travailler. Et ce que vous pouvez faire, comme je l'ai dit, c'est tout simplement vous donner une sorte d'objectif pour pouvoir vous permettre certaines choses. Je sais que moi, de mon côté, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, étant donné que sinon je suis un énorme fainéant. Je le dis en toute honnêteté, hein, je suis un énorme fainéant, je suis pas l'homme le plus parfait vis-à-vis de ça, mais je me permets de jouer entre guillemets à la console si j'ai fini toutes les tâches que j'avais à faire. Voilà. Donc moi j'ai un petit carnet où dedans je note toutes les tâches que j'ai à faire. Et donc si j'ai fini toutes les tâches que j'ai à faire, je me permets de jouer aux jeux vidéo, je me permets de regarder un film, etc. Mais sinon, entre-temps, je ne me permets rien de tout ça. Et j'en ai pris l'habitude parce que je le fais depuis maintenant plusieurs mois. Ça va bientôt faire plusieurs années maintenant que je le fais. Enfin, plusieurs années non, mais ça va bientôt faire une année que je le fais. Mais du coup, oui, on est sur le fait de sortir de sa zone de confort pour ensuite aller rechercher du réconfort. Puis ensuite, on ressort de sa zone de confort et une fois qu'on a fini, on va aller chercher du réconfort parce qu'on l'a mérité. Mais le mot mérité, ça reste un principe parce que vraiment, comme j'ai dit, si vous voulez re-rentrer dans cette zone de réconfort, il faut le mériter. Si vous n'avez pas travaillé, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien parce que demain, vous allez refaire la même chose, vous allez ressortir de votre zone de confort, mais au final, vous allez re-rentrer dans une zone de confort alors que vous n'avez pas fait les tâches que vous avez à faire. Donc vraiment, ça ne sert à rien. Limitez-vous. Limitez-vous à des choses que vous êtes capable de faire. Parce que si vous vous donnez trop d'objectifs dans une journée, au final, vous n'allez pas accomplir tout. Voilà, on n'est pas des surhumains. Au final, se surpasser, se surcharger, c'est pas vraiment la meilleure des choses. Et il faut en prendre conscience. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on peut se rapprocher un peu plus d'un burn-out si on fait des choses comme ça, que quelque chose qui n'est pas un burn-out ou quelque chose qui peut, entre guillemets, nous mettre un peu moins à notre hauteur. Enfin, je sais, en tout cas, cette séquence-là, je sais que elle peut être incompréhensible. Je vais essayer de mieux vous l'expliquer, parce que c'est hyper important de prendre conscience de ça. Mais déjà le fait qu'on n'est pas des surhommes, qu'on ne peut pas se surcharger à notre guise, ça nous met déjà un certain frein. En fait, ce que vous devez prendre conscience, c'est que c'est bien de faire des tâches dans une journée. C'est très très bien. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte, c'est une première étape vers quelque chose de grand. Mais si vous commencez à surcharger vos tâches dans une journée, si vous commencez à écrire dans votre carnet, dans votre agenda, peu importe, si vous commencez à écrire que vous devez faire 10 tâches dans la journée, et ces 10 tâches qui sont longues, qui sont compliquées, qui sont frustrantes, mais vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas arriver à tout accomplir. Vous allez avoir un ras-le-bol total. Et supposons que vous faites ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais vous allez craquer, vous allez faire un burn-out. Donc il faut savoir gérer ce que vous êtes capable de gérer. Vous devez mettre en priorité les choses les plus importantes dans une journée. Je pense que accomplir 5 tâches par jour, quotidiennement, ça peut être pas mal. Et encore une fois, mettez les tâches les plus importantes à faire quotidiennement. Faites-les dans un premier temps. Une fois que ces tâches-là elles seront faites, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus tranquille. Le fait de faire, ou du moins de commencer par la tâche la plus compliquée, je vous jure que ça vous donne un gain et ça vous rend tellement bien moralement. Moi je sais que quand je commence mes journées, j'aimerais commencer en tout cas mes journées par le podcast. J'aimerais commencer l'écriture des podcasts, j'aimerais commencer à discuter, à parler un peu plus. Et au final, je peux pas. Je peux pas parce qu'au final, soit l'ordinateur il est déchargé
Donc je suis obligé d'attendre, mais je vais pas attendre en faisant rien, donc au final j'entame une autre tâche. Soit au final je préfère commencer par des tâches qui sont beaucoup plus simples, mais au final c'est beaucoup plus frustrant parce que je me dis que je termine par la tâche la plus compliquée qui est le podcast. Donc voilà. Et au final j'ai déjà essayé de commencer par le podcast. Et franchement, en toute honnêteté, c'est tellement satisfaisant. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, de toutes les tâches que j'ai à faire, le podcast c'est le plus compliqué pour moi, étant donné que derrière, il y a tellement de choses à faire. Il y a l'écriture, la préparation du setup, etc., etc. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Faut pas sous-estimer. Faire un podcast, c'est pas facile. Mais du coup, ouais, c'est la tâche pour moi qui est la plus compliquée dans mes journées. Et l'avoir fait au matin, vraiment déjà pour moi c'était un gain de temps. Et en plus de ça, moralement, j'étais au taquet. Le fait de me dire que là maintenant je vais passer à des tâches beaucoup plus faciles, ça te donne qu'une envie, c'est de continuer, de persévérer, d'avancer encore plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commencer par les tâches les plus compliquées. Après si vous voulez commencer par les tâches les plus faciles, parce que je sais que y a une équipe de personnes qui préfèrent commencer par les tâches les plus simples et une autre équipe, donc comme moi, qui préfère commencer par les tâches les plus compliquées. Encore faut-il que je m'y mette. Mais voilà, à vous de savoir ce que vous voulez. Parce que déjà dans un premier temps, moi je suis pas vous, je suis moi. Donc je peux pas savoir ce que vous voulez. Mais aussi dans un deuxième temps, vous êtes maître de votre esprit. C'est pas à votre esprit de vous contrôler. Je pense que j'avais déjà dit cette phrase dans un autre épisode de podcast, mais elle est tellement forte, cette phrase, que vraiment, il faut la retenir, mais c'est pas à votre esprit de contrôler votre vie, mais plutôt à vous de contrôler votre esprit pour qu'il vous donne les meilleurs choix de vie. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre chose, quoi. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est incroyable, c'est quand vous savez vous contrôler, quand vous contrôlez vos émotions. Et là, ici, je pense qu'on parle de stoïcisme, mais pas vraiment non plus, parce que être stoïque, c'est vraiment le fait de ne pas vraiment ressentir d'émotions, mais savoir gérer ses émotions, canaliser, permet déjà dans un premier temps d'être beaucoup plus concentré sur ce que vous voulez et sur ce que vous faites, mais en plus, ça vous permet de prendre des meilleures décisions. Donc, n'hésitez pas, canalisez vos émotions, essayez de les contrôler. Ça reste compliqué à faire, mais avec de la pratique et avec du temps, ça viendra tout seul. Donc voilà, juste persévérer. Persévérer, c'est le mot d'ordre. Persévérer, continuer, avancer. Parce qu'au final, encore une fois, vivre de sa passion, c'est très compliqué. Mais si vous êtes passionné, vous pouvez que y arriver. Vraiment, vous pouvez que y arriver. Il n'y a que la passion qui vous permet de vous guider à travers le succès. Donc voilà. Et donc moi de mon côté, je pense que c'est à travers ces derniers mots que je vais m'arrêter, étant donné que j'ai plus grand chose à dire et que là je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. En tout cas, franchement, ça a été un très bon podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir parler et discuter de ça avec vous. Je sais que c'est un sujet que moi j'ai beaucoup réfléchi au cours de ma vie. C'est encore un sujet que je réfléchis aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi le problème d'être trop pensif. C'est que des fois il y a des émotions qui viennent et on sait pas vraiment comment les gérer, quoi. Donc on essaye de tout canaliser, on essaye de tout garder à l'intérieur de nous, mais au final en discuter c'est peut-être la meilleure façon d'appréhender la chose. Ça fait du bien aussi de pouvoir de pouvoir en parler, parce qu'on peut pas garder toutes nos émotions à l'intérieur de nous, et comme j'ai expliqué, on n'est pas des surhommes, du moins pas à ce que je sache. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir en discuter à cœur ouvert. Donc comme je disais, moi ça me fait plaisir d'avoir discuté de ça avec vous. Je vais juste vous faire un petit rappel aussi, un petit récap, mais j'ai un compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre, où dessus je publie régulièrement du contenu. Donc ça peut être des stories, ça peut être des publications,
des reels. Donc n'hésitez pas à venir, venez nombreux. Je pense qu'on n'est vraiment pas assez nombreux sur Instagram. Du moins, on l'est pas encore. Et que Instagram il commence à prendre un petit peu d'ampleur. Donc n'hésitez pas à venir. Ça m'aiderait énormément, ne serait-ce que pour la suite de mon podcast et pour la suite des choses. J'ai aussi une autre petite information à vous donner. Je ne sais pas si elle est petite, mais au final, c'est une nouvelle information qui est vraiment positive pour le coup. Mais le podcast, désormais, il est disponible donc sur Apple Podcast. J'ai eu beaucoup de mal à le diffuser sur Apple Podcast. J'ai eu pas mal de problèmes pour du coup la diffusion, ne serait-ce que avec mon lien RSS. Enfin, du coup, mon lien donc, du flux RSS. J'ai eu beaucoup de problèmes à le diffuser sur Apple Podcast. Mais de ce que j'ai compris, on est bon. Il est bien diffusé sur Apple Podcast. J'ai pu le voir. Enfin, j'ai pu constater qu'il était bien diffusé sur Apple Podcast, etc. Donc, ça fait vraiment plaisir. Voilà, vraiment, j'attendais que la diffusion d'Apple Podcast. Pour moi, c'était l'incontournable de mettre mon podcast sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. C'est pour moi l'incontournable total. Maintenant qu'ils sont diffusés sur les trois plateformes, je pense que je ne vais pas le diffuser plus ailleurs. On verra bien. Mais du moins maintenant vous êtes au courant que le podcast est disponible sur Apple Podcast. Et donc il y aura un lien directement dans la description de ce podcast. Et certainement un lien en bio Spotify. Aussi un lien en bio Instagram pour le podcast sur Apple Podcast du coup. Donc aussi il y aura un lien donc, pour le compte Instagram pour que vous puissiez donc du coup vous repérer donc, sur tout ça. De toute façon tous les liens seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Et donc nous on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à interagir avec moi sur Instagram. On pourra discuter donc de tout et n'importe quoi. Donc si vous avez des suggestions de podcasts, n'hésitez pas à venir aussi sur Instagram me les dire. Moi ça me ferait plaisir en tout cas donc de prendre le temps de lire un petit peu tout ce que vous pensez. Donc sur quel point je pourrais m'améliorer, etc. N'hésitez pas. Si vous avez de la critique constructive à faire, n'hésitez pas à me la dire, à me la donner. Ça me permettrait moi de mon côté de m'améliorer pour atteindre en tout cas mes objectifs. Donc voilà, donc écoutez, on va pouvoir s'arrêter là, on va pouvoir se dire au revoir. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour cette écoute et prenez soin de vous.